Bonjour les amis, bienvenue sur ce rendez-vous qui sera mensuel dorénavant une fois par mois. On se retrouvera autour d'une thématique et pour aujourd'hui la thématique retenue est celle du célibat. Les chiffres sont parlants. En France, les statistiques disent qu'il y a plus de 8 millions de personnes célibataires, hommes, femmes, beaucoup de familles monoparentales. Donc, c'est dire que c'est vraiment un casse-tête, c'est vraiment un problème de société crucial. Et lorsque nous aborderons des thèmes à chaque fois, un samedi par mois, si vous avez des questions, notez-les. Vous pouvez m'appeler ou m'écrire, mais par la suite, parce qu'il n'est pas aisé pour beaucoup de gens de poser des questions de vie privée, des questions confidentielles en public. Et beaucoup n'aimeraient pas avoir une réponse publique à leurs problèmes particuliers. Raison pour laquelle je vous propose de me suivre attentivement, de prendre des notes, de faire la prière, de comprendre ce qu'il y a lieu de comprendre, ce que le Saint-Esprit voudrait que vous puissiez retenir sur le sujet que nous allons aborder ensemble. Et après, vous pourrez m'envoyer soit un mail ou m'appeler directement et je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous conseiller, d'interpréter un songe avec vous que vous aurez peut-être eu et de prier avec vous. Donc, il n'y a pas de problème pour cela. Pour aujourd'hui, on va aller maintenant rentrer dans le vif de notre sujet intitulé « Comment briser la malédiction du célibat ». Et il faut savoir que Dieu a dit qu'avant qu'une chose ne devienne physique, elle est d'abord spirituelle. Donc il y a lieu de préciser d'entrée de jeu ici que le célibat, beaucoup de célibats tirent leurs sources, leurs origines dans le monde spirituel. Et plusieurs raisons, plusieurs causes peuvent être la source, l'élément créateur ou moteur d'un célibat chez un homme ou chez une femme. Première chose à dire, définition du célibat. Mais le célibat, pour faire simple, c'est la situation solitaire, sentimentale, sentimentalement parlant, la situation solitaire d'un homme ou d'une femme. Donc, qui n'a aucune relation, aucun engagement avec qui que ce soit dans le domaine sentimental. Et en ce qui concerne le célibat, il faut dire que beaucoup de célibataires sont victimes de choses difficilement explicables. Ou bien, comme Dieu a dit en Osée chapitre 4 verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance, que mon peuple est détruit par ignorance. Beaucoup de gens souffrent du célibat du fait d'une ignorance. Parce que s'ils avaient su, s'ils avaient connu l'origine, la source du problème, du souci, ils auraient pu résoudre cela. Mais bien souvent, l'ignorance, le manque de connaissance, l'inexpérience des choses spirituelles enferment les gens dans un célibat chronique. Première raison, il y a des gens qui sont persécutés par des esprits qui viennent pendant leurs rêves avoir des relations sexuelles avec eux, que ce soit hommes ou femmes. Et ces esprits, on les appelle maris de nuit ou femmes de nuit, en d'autres termes, esprits succubes ou esprits incubes. Et le fait d'avoir des relations sexuelles dans les songes établit donc un rapport, une relation avec un mauvais esprit.
Et ce qui donne lieu à quoi? Ce qui donne lieu au fait que la journée, les gens, les femmes, les hommes ne peuvent pas venir vers vous. Vous ne pouvez pas leur plaire parce que spirituellement, vous êtes déjà occupé, vous êtes engagé avec un esprit. Cet esprit ne sera pas visible à l'œil nu, mais les réactions, le ressenti des gens face à vous les tiendra à distance. Que vous le compreniez ou non, les esprits existent, les anges aussi existent. Nos yeux physiques ne les voient pas, mais ils sont là. Et lorsque ce sont les mauvais esprits, ils persécutent beaucoup de gens. Un couple londonien, marié depuis 7 ans, vivait un calvaire. Cela faisait 7 ans de mariage. Les 2 premières années se sont bien passées. Ils étaient légalement mariés, que ce soit devant les autorités municipales ou familiales. Et les 2 premières années se sont bien passées. Il n'y avait pas de problème, rien à dire. Le couple vivait dans l'harmonie. À partir de la 2e année, un jour, le mari, se trouvant dans la chambre conjugale, va recevoir une gifle d'une main invisible à l'œil nu, au moment où il était venu pour se mettre sur le lit. Et il n'a rien compris. Et à peine cherchait-il à comprendre ce qui lui arrivait, il a reçu un coup de poing. Et à partir de là, il a été bastonné devant sa femme par des esprits non visibles à l'œil nu. Et il va passer comme ça 5 ans sans pouvoir dormir sur le lit conjugal. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait se coucher avec sa femme le soir, il était battu par des esprits invisibles à l'œil nu. Il criait et il était obligé de se retrouver par terre, poussé contre le mur. Et donc, il a passé 5 ans à dormir sur une chaise, alors que sa femme est dans le lit conjugal. Pas moyen pour l'homme de monter sur le lit. Il était bastonné, attaqué par des esprits invisibles à l'œil nu qui le rossaient de coups pour qu'il quitte le lit. Et cela est dû au fait que un mauvais esprit, ce qu'on appelle l'homme fort, était l'époux de la dame. Ce sont des choses spirituelles, mais avec des évidences physiques. Une autre dame, dormant avec son conjoint, à un moment donné, se plaignait vis-à-vis du conjoint. Pourquoi est-ce que le conjoint la serrait alors qu'il y avait beaucoup de place dans le lit? Le lit était grand. Et à chaque fois, le conjoint disait, mais je ne t'ai pas poussé, je ne t'ai pas serré. Et un jour, au moment où elle sentait que le mari, que son conjoint mettait une pression sur elle, elle va voir, elle va allumer la lumière et voir et constater que le conjoint se trouvait à l'autre bout du lit. Et ils vont donc découvrir ce jour-là que, au lieu de 2, ils se retrouvaient à 4, à plusieurs dans le lit. Dans de tels ménages, il y aura toujours des incompréhensions. Lorsqu'il y a la présence de ces mauvais esprits, chez l'homme ou chez la femme, ou les deux, il y aura toujours des incompréhensions, disputes, chez d'autres la violence, et obligatoirement, fin de fin, un beau jour, l'union se soldera par un divorce qui va plonger donc l'homme et la femme dans un célibat.
Et si ils avaient déjà connu le célibat avant de se marier, donc ils repartent dans un célibat du fait des mauvais esprits qui mènent la vie dure à l'humanité. Une autre raison, deuxième raison que l'on peut évoquer des causes du célibat, il arrive qu'on jette un mauvais sort à quelqu'un ou on envoie un envoûtement à une personne. L'envoûtement peut être verbal, quelqu'un prononce une mauvaise parole sur vous, ou bien l'envoûtement peut être on a récupéré quelque chose vous appartenant et on a fait des choses, des gris-gris, de la magie, des choses. Et ces choses-là, on envoie sur vous ce qu'on appelle un masque de vieillesse. Vous ne le voyez pas physiquement, mais il est là. Et ce masque-là fait que les hommes, lorsqu'ils vous voient, alors que vous avez 25, 30, 35 ans, eux, ils voient un visage d'une personne de 65 ans, de 72 ans. Un homme de 75 ans, un homme vieillissant. Et donc, ce masque de vieillesse va faire en sorte que vous puissiez toujours être rejeté, même si on ne vous le dit pas verbalement, on ne vous le fait pas savoir nommément, mais il y a un rejet qui est là. Vous êtes tenu à distance. Vous ne plaisez à personne. Peu importe la couche de mascara, des fonds de teint, peu importe les perruques, les bigoudis, nouvelles coiffures, rouge à lèvres, violet à lèvres et autres, ça ne passera pas. Tant qu'il y a le masque de vieillesse. Une dame m'avait appelé et j'avais prié pour elle au téléphone parce que ça faisait des années. Aucun homme ne l'abordait. Il n'y avait plus rien. Plus de bonjour, plus de bonsoir. Plus d'appels intéressants. Et elle en avait marre de cette solitude. Et le Saint-Esprit nous avait aidés dans la prière à l'orienter vers la destruction de ce masque de vieillesse. Et lorsque nous avons prié, dans la même journée, elle m'avait rappelé pour me dire qu'elle sentait que ça bougeait dans son visage, il y avait des fourmillements et je lui avais dit que c'est la délivrance. Et les jours qui ont suivi, les hommes ont repris à lui dire bonjour, à s'intéresser à elle, à lui dire bonsoir. Et elle a maintenant repris à attirer, à intéresser les hommes. Et beaucoup de personnes souffrent de cela. Masque de vieillesse. Et des fois, quelqu'un peut sentir dans son corps ça ne va pas. Mais l'ignorance va faire que elle ne va pas pousser la réflexion plus loin. Parce que sa connaissance dans ce domaine est limitée. Une dame me disait que lorsqu'elle se mirait, elle avait l'impression que ce n'était pas elle, ce visage-là. Eh bien, quand c'est comme ça, ma sœur, mon frère, pas de doute. C'est un langage de Dieu. Cette impression, cette sensation est un langage de Dieu pour vous indiquer que là, au niveau du visage, il y a un ça ne va pas et qu'il faut traiter ce ça ne va pas spirituellement. Troisième raison pour laquelle on peut se retrouver dans un célibat, ce sont des malédictions venant de mauvaises paroles. Les gens des fois, au moment de se séparer, vont s'injurier. Des fois, un homme peut dire à une femme, on verra. Où est-ce que tu vas encore te marier? Et la femme de dire, on verra qui te prendra encore. Et ces paroles-là
Les gens l'ignorent, les gens prennent ça à la légère, mais Dieu a dit que notre problème à nous les hommes, c'est l'ignorance. Parce que la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans le célibat, oubliant ces choses-là, oubliant les mauvaises paroles entendues, prononcées contre soi dans le passé, et ne sachant pas que ces paroles sont esprit et vie, et qu'elles réalisent ce pourquoi elles ont été prononcées. Lorsque c'est le bien, il en adviendra du bien, mais lorsque c'est le mal, ce sont les esprits démoniaques qui vont se charger de fabriquer ce mal. Et les anges de Dieu, nos anges à nous, sont chargés de fabriquer le bien lorsqu'on proclame et on déclare le bien. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que le Seigneur nous conseille de marcher en ayant en nous, en cultivant en nous le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Se tenir à distance des querelles, des médisances, des disputes, par la bonté, la bienveillance, la patience, l'amour, la gaieté, la joie. Galates chapitre 5, verset 22. Autre raison, la quatrième, qui peut faire qu'on se retrouve dans le célibat, et on l'oublie souvent, ce sont des auto-malédictions. Il y a beaucoup de gens, hommes comme femmes, qui, des fois dans la blague comme ça, disent « Ah, on dirait que moi je ne me marierai plus jamais. » Ou bien « Oh, non, je pense que moi mon mari c'est seulement Jésus. » Et d'autres sont contentes souvent de dire « Je suis marié à Jésus ». Mais sachez que lorsque vous dites ça, vous invitez, puisque Dieu ne peut pas être votre épouse, votre époux plutôt, vous invitez l'esprit démoniaque, le mauvais époux, à s'introduire dans votre vie. On ne peut pas être marié à Jésus au sens humain. On est marié avec le Seigneur en tant qu'Église. Nous sommes l'épouse et lui, il est l'époux de tous ceux qui croient en lui et qui marchent selon ses préceptes. Donc, lorsque quelqu'un dit qu'il est pour les femmes, quand elles disent qu'elles sont mariées à Jésus, sachez que vous invitez un mauvais esprit à s'introduire dans votre vie et à partir de là, vous êtes marié à un démon que vous avez invité dans votre vie par ignorance. Et les hommes ne pourront pas vous apprécier. Vous n'aurez pas de proposition. Le célibat va durer parce que la place est déjà occupée. Même si c'est spirituellement, mais elle est occupée. Et dans le naturel, aucune issue ne peut en advenir. Il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à cela. Cinquième raison pour laquelle on peut se retrouver dans le célibat et demeurer longtemps dans le célibat, ce sont les liens héréditaires. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles il y a des liens. Il y a des familles dans lesquelles les gens ont des liens de maladie. Le cancer frappe toutes les générations. Là-bas, il y a un oncle qui était mort du cancer. La maman est atteinte du cancer. Le grand-père était décédé du cancer.
Le frère, on vient de diagnostiquer un cancer chez le frère. Ce sont des liens héréditaires qu'il faut briser par la prière. Et dans d'autres familles, c'est la mort précoce. Ailleurs, ça peut être le divorce. Les gens peuvent se marier, mais finissent toujours par divorcer. Et dans d'autres familles, on ne permet même pas aux gens de se marier, donc c'est un célibat chronique, de génération en génération. De temps à autre, une personne sur 30 peut être mariée, mais l'ossature est le célibat. On doit faire attention à ces choses. Les liens héréditaires existent. C'est pour ça que lorsque vous allez chez un médecin, si vous souffrez des yeux, vous souffrez des nerfs, vous souffrez des dents, par exemple, qu'il soit païen, bouddhiste, musulman et autres, peu importe le pays dans ce monde, le médecin vous demandera toujours, est-ce que dans votre famille, quelqu'un a déjà souffert de ça? Parce qu'ils savent que les liens héréditaires existent et ils se transmettent par le sang. Le célibat, c'est pareil. Il y a des gens qui sont frappés par les liens du célibat, des liens familiaux. La mère était célibataire, mais elle a fait des enfants à l'extérieur du mariage. La grande sœur aussi, l'oncle aussi, la tante aussi. Dès que vous voyez une telle généralité, sachez que ça ne va pas. Vaut mieux le traiter avant de vous remettre sur le marché de la demande d'une relation de couple. En parlant des liens héréditaires, il y a plusieurs genres de liens. On peut se souvenir des liens qui frappaient d'abord Abraham avant qu'il ne soit brisé par la main de l'Éternel et qu'il devienne l'ami de Dieu. Abraham était issu d'une famille idolâtre et dans leur famille, il y avait le lien du mensonge. Son fils Abraham lui-même avait menti au roi sur sa femme Sarah, la faisant passer pour une sœur. Son fils Isaac avait répété le même péché du mensonge. Et Jacob, le fils d'Isaac, lui aussi, tombera dans ce lien héréditaire du mensonge. Si on laisse cette famille et qu'on rentre un peu chez Isaïe, le père du roi David, là-bas c'était l'impudicité, plus. David s'est illustré avec plusieurs épouses. Son fils Absalom a suivi les mêmes pas. Ce lien de l'impudicité n'était pas rompu. Salomon marchera dans les mêmes chaussures de l'impudicité, en allant au-delà de ce que son père et ses frères avaient fait, jusqu'à 1 millier d'épouses et de concubines. C'était un lien. Et il y a un lien du célibat aussi chez certaines personnes. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent maintenir les gens dans le célibat. Maintenant, pour aller vite, les solutions. Il y a des solutions. Car la Bible déclare en Ésaïe chapitre 8 et au verset 23 que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y aura toujours un jour pour la délivrance, un jour de l'Éternel. Première porte de sortie, première
Chose qu'il faut faire afin de se défaire du célibat problématique, du célibat chronique, des liens du célibat, des malédictions, des envoûtements. C'est accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, confesser ses péchés, reconnaître ses torts, passer par la repentance. C'est ce que le Seigneur dit, que si tu viens à lui, il est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés et te nettoyer de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Donc, si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, ou si tu avais fléchi, ou si tu t'étais découragé depuis que tu t'es converti, on va prier afin que tu te reconnectes à Dieu. Tu vas faire une simple prière en répondant aux questions que je vais te poser d'une manière sincère, avec un cœur repentant, un cœur juste. Est-ce que tu acceptes de faire confiance à Jésus-Christ et de marcher selon ses préceptes à partir d'aujourd'hui? Est-ce que tu voudrais que Jésus-Christ t'éloigne des pièges de Satan? Est-ce que tu acceptes de prendre l'engagement aujourd'hui de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et d'être fidèle et de ne jamais le trahir? Est-ce que tu t'engages à représenter Jésus-Christ d'une manière honorable, que ça soit dans ta propre vie ou que ça soit dans la société? Est-ce que tu voudrais que le Seigneur sécurise ta vie et te permette de faire appel à lui pour solutionner tous les problèmes de ta vie, afin que la vie puisse s'épanouir pour toi, que tu ne sois jamais malade, que tu ne manques de rien, que tu sois toujours à l'abri du mal, du doute, et que tu sois hors de portée des flèches des ennemis, de la méchanceté humaine. Si à toutes ces questions tu as répondu oui, en tant qu'ambassadeur de Christ, je déclare, je te le dis, nous te recevons à partir d'aujourd'hui dans le royaume de Dieu et tu es devenu donc enfant de Dieu et marche maintenant dans les pas de Christ et le Seigneur va te faire du bien. Tu es le et la bienvenue dans le royaume de Dieu en tant que personne faisant partie désormais de la maison de Dieu et je te félicite. Deuxième chose, après la conversion, la confession, la repentance, deuxième chose à faire pour voir la main divine vous délivrer du célibat, c'est de marcher dans la sanctification en faisant des efforts pour fuir le péché. La Bible déclare 1 Jean chapitre 3 verset 9 que tout ce qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Donc je t'invite à marcher dans la sanctification. Autre chose, pour sortir du célibat, c'est la marche par la foi. Hébreux chapitre 11, verset
1, la foi, une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas, de celles que les yeux humains ne voient pas. Et si tu as bien écouté la parole de la foi qui vient d'être libérée en guise de traitement de cette thématique du célibat, intitulée « Comment briser la malédiction du célibat », si tu as prêté attention à cette parole que le Saint-Esprit vient de libérer, crois maintenant de tout ton cœur que tu es délivré sur la base de Romains chapitre 8 verset 1 que je te demande de lire, de relire encore et d'accepter cela, de croire en cela de tout ton cœur. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je déclare que tu es maintenant délivré du célibat. Je chasse les esprits diaboliques. Je chasse tout esprit perturbateur. Tu ne les verras plus, ces Égyptiens. Tu ne verras plus cette situation se prolonger dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Je le déclare. Reçois cela par la foi et tu le verras s'accomplir. Sois béni. Merci à tous d'avoir été présents dans ce rendez-vous dédié au célibat. N'oubliez pas de partager cette vidéo, d'inviter des frères et sœurs. Vous pouvez aller sur ma chaîne Franck Cana TV. Il y a beaucoup d'enseignements là-bas et vous pourrez, selon les difficultés du moment, trouver les enseignements et les prières adéquates pour sortir de toutes sortes de situations difficiles. Vous pouvez passer aussi par Instagram où vous me trouverez à Franck Cana, ainsi que par Twitter où vous me trouverez aussi. N'oubliez pas nos rendez-vous quotidiens, les enseignements flash, ainsi que la prière intelligente de chaque matin. Et je vous annonce que comme nous sommes en début d'année et que la foi de plusieurs est malmenée, est secouée, la foi est vraiment en danger et que nous allons vers des temps de plus en plus difficiles et que les éléments, les soubresauts qui traversent les sociétés peuvent mettre à mal la foi de plusieurs. Et pour que cela n'arrive pas, je vais durant tout le mois de février enseigner sur la foi afin que chacun soit solidement équipé et armé pour traverser l'année 2021 en vainqueur malgré les situations extérieures non reluisantes. Il y a beaucoup d'enseignements sur la foi, mais à la vérité, la foi est menacée de nos jours. La plupart des enseignements sont en fait des encouragements humains, c'est de la motivation, c'est de la morale, c'est de l'enseignement de la bonne éthique. Ça n'a rien à voir avec la foi biblique. Or, il n'y a que la foi biblique et authentique qui peut permettre à qui que ce soit de réussir dans la vie, de vaincre l'adversité et d'aller de l'avant et même de traverser des épreuves difficiles avec beaucoup d'aisance. Donc, retenez que à partir du 1er février jusqu'au dernier jour du mois de février 2021, j'enseignerai chaque matin par écrit à 7 heures du matin sur la foi dans enseignement flash et prière intelligente. Que Dieu bénisse tout le monde. Partagez, invitez des proches. Soyez bénis. Merveilleux samedi de là où vous êtes. Je ne sais pas s'il fait jour ou nuit, mais soyez bénis. Croyez que Dieu est, puisqu'il est celui qui est, je suis. Il est vraiment là. Et croyez que vous êtes délivrés du célibat, car la Bible déclare
La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi délivre le célibataire. La prière de la foi délivre le chômeur. Le chômeur lui donne un emploi. La prière de la foi permet à quelqu'un d'arrêter la drogue, d'arrêter l'alcool, d'arrêter l'impudicité et autres. Que tout le monde soit béni, que vos familles soient bénies. Gardez bien votre délivrance et on se retrouvera demain matin dans un enseignement flash ainsi qu'une prière intelligente. Et pour la prochaine thématique à préciser, mais ça sera dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette vidéo, cet enseignement, ce rendez-vous, et Dieu vous bénira. À demain. Au revoir.